choses-là. Donc, c'est-à-dire que tout ce tapage-là, c'est pour ça, là. Tout vous avez appris où? J'ai appris ici à l'UOB, l'Institut de gestion, et je vais t'enseigner, te montrer que... Écoute d'abord. Écoute d'abord. Mais justement, je vais te montrer... L'université du Gabon est classée à quel niveau? Écoute, je vais te montrer, quel que soit le classement... Écoute, ferme d'abord, quel que soit le classement... L'université de Grenoble, l'université Marbongo... Justement, la comparaison va se faire tout à l'heure dans l'analyse du thème que toi-même tu as proposé pour montrer que tu es nul. Moi-même, je fais la France. Et d'ailleurs, j'y vais. Moi-même, je fais la France et moi-même, j'y vais là, fin décembre. Donc, reste tranquille, je vais te montrer que tu es nul. Aller apprendre en France, même à Harvard, ce n'est pas l'école qui fait de l'individu ce qu'il est. Ce sont les capacités que l'individu dispose. Si tu n'as pas encore compris ça, c'est que tu es vraiment maudit. Et je vais te le prouver. Donc, Papa Total, je commence par corriger les bêtises d'abord qu'il a racontées. Master 2 économie internationale, quelqu'un qui fait des revues de littérature, quelqu'un qui utilise les outils statistiques économétriques. Tu viens parler de Jésus est né à l'an 0. C'est-à-dire que même le vieux Haïon t'a corrigé en te faisant la démonstration que le livre d'Osée que tu lis là a été rédigé 750 ans avant la prétendue naissance de Jésus. Si on parle du calcul, un jour pour Dieu c'est 1000 ans, 750 fois 2, ça fait 1500. Ça veut dire que tes calculs sont... Enfin, je ne comprends pas comment on peut être nul comme ça. Non, écoute d'abord, comment on peut être nul comme ça? Je dis, le livre d'Osée a été rédigé 750 ans avant la naissance de Jésus. Si 1000 ans, un jour pour lui est égal à 1000 ans, ben on compte 750, 1000 ans plus tard, 2000 ans plus tard, on va tomber aux environs de 1500, 1600. Ce qui fait que papa Yon... Non, ferme ta bouche. Ça veut dire que déjà, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Mais tu n'es pas poli puisque tu coupes la parole aux gens quand on parle. J'ai dit, vous avez un niveau de langage ordurier. Mais justement, c'est ce qui est nécessaire pour corriger des orduriers comme toi. C'est ce qui est nécessaire pour corriger des idiots comme toi. On ne peut pas parler, il coupe les gens la parole et vous dites qu'on fait dans l'interférence. Pour quelqu'un qui est bien éduqué, quelqu'un qui a prétendu avoir fait des études en France, tu ne peux pas te comporter comme ça, tu es nul. Reviens sur le sujet. Oui, je reviens sur le sujet. Ce sont des gens comme ça, je vais le mater mal ici là. Donc là, l'an 0 déjà. Tu es maudit, je te dis. Tu es maudit, tu es un esprit. L'an 0 déjà, il dit Jésus est né à l'an 0 et il a été, je ne sais pas quoi, à l'an 30. Déjà, c'est faux. Il n'y a aucune preuve scientifique. En fait, c'est étonnant pour quelqu'un qui a rédigé un master en économie. C'est-à-dire revue de littérature. Tu peux chercher des articles dans des revues de haut niveau pour rédiger ton master en économie internationale. Et tu es incapable de fouiller des articles qui traitent sur la naissance de Jésus. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun document. Je dis, il n'y en a aucun. Les probabilités rentrent dans l'an 5 avant Jésus. Il n'y en a aucun. Je te demande d'aller lire la thèse de doctorat de Stanley Lysen qui a écrit sur la question. Il n'y en a pas une date. Il n'y a pas une date exacte. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a dit dans l'un de ses propos d'étudier ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Mais c'est quand même idiot pour quelqu'un qui prétend parler du mystique de Jésus. Quand il dit d'étudier ce temple en 3 jours, je le bâtirai, il ne parle pas du temple de Salomon, il parle de son propre corps, qui doit être détruit et être reconstruit en 3 jours. Pour revenir sur la question, oui, attendez, Papa Total. Son corps, c'est dans la Bible. Son corps était... Tiens, mon grand frère. Il a précisé. Tiens, papa, oui, on va démontrer. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Oui, tiens, tu vas voir. J'ai prévu également des documents pour vous. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour revenir sur le sujet, je vous montre la liste des menteurs sur le plan historique. Papa, il avait déjà parlé. Papa, vous comprenez mon importance dans ce pays-là. C'est pour mater des chiffons comme ça. Je dis, regardez. Non, vous serez d'accord, Papa. Il parle de chiffons. Allons-y, suivez. Il est mal coiffé, il parle de chiffons. Les pasteurs et les prédicateurs ayant annoncé à tort le retour de Jésus. Je vous montre la liste complétée qu'il fait partie de cette liste des menteurs. Et papa, il a utilisé le langage, c'est un vrai menteur. Et je dis, dans ce pays-là, on doit atteindre un niveau... Non, vous avez donné toute la parole aux gens là. On doit signer des papiers. Quand il dit Jésus vient en 2030, si Jésus ne vient pas, on le brûle. Et lui, ses moutons, sa famille, sa femme, on brûle. Je reviens, ok. Ce document présente plusieurs pasteurs ou leaders religieux connus pour avoir prédit l'avènement de Jésus-Christ à des dates précises. Ces prédictions ne sont pas réalisées et sont généralement considérées comme contraires à l'enseignement biblique. Premièrement, on a William Miller aux États-Unis.
Prédiction, il a prédit l'avènement de Jésus pour 1840. Après, il a changé de date. 1844. Résultat de la prophétie, fausse. Donc, ce n'est pas le premier. Je vous montre déjà que depuis le 19e siècle, il y avait des bandits qui faisaient ça. Premièrement, on a Charles Russell. Papa, il en a parlé tout à l'heure. Il a prédit l'avènement de Jésus pour 1914. D'abord 1874, puis 1814. Résultat, faux. C'est faux. Troisième, on a Harold Camping, qui a prédit l'avènement de Jésus pour 1994. Et ensuite, le 21 mai 2011. Oui, 2011, par exemple, où il a reçu sa prophétie. C'est exactement l'esprit de Harold Camping qu'il a pris. Résultat, toutes les prédications se sont avérées fausses. Hein? Et il a même reconnu publiquement son erreur avant son décès. Avant de mourir, il a dit, pardonnez-moi, j'avais menti. Et c'est ce que lui, il va faire, ce voyou-là. Benny Hinn, téléévangéliste, déclaration retour de Jésus avant l'an 2000. Résultat non accompli. Il a reconnu, il a déclaré lui-même, Benny Hinn. Moi, j'ai lu Benny Hinn. Il a déclaré que je m'étais trompé, c'était l'excès des émotions. Faux. Donc, ce n'est pas le premier. Je vous démontre que c'est un groupe de bandits. C'est le même esprit qui rentre dans les gens. Alors, on arrive. Pat Robertson. Je peux poser une question? Pat Robertson. Fin de temps autour de 1982. Résultat, aucune réalisation. Voilà, plusieurs prophéties. Il a aussi fait des prophéties géopolitiques qui ne se sont jamais accomplies. Menteur. On a Edgar Winson. Prédiction enlèvement de l'église en 1988. Résultat, faux. C'est faux. On a ici Hawkins, qui a prédit l'avènement de Jésus d'abord en 2006, puis 2008, puis 2011, la date qu'il a reçu sa prophétie. L'avènement, faux. Et je vous ai même mis quelque chose ici. Plusieurs, les chrétiens, les catholiques, certains protestants considèrent que tous ceux qui font ces prédictions-là sont des grands menteurs. Bien sûr. Et aujourd'hui, il faut faire comprendre au peuple gabonais, lui, il est venu pour faire la publicité de son site Google. Il n'est pas venu apporter quelque chose de nouveau aux gens. C'est un site... Il faut comprendre un peu. Il est venu faire la publicité de son truc, son maraboutage qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si c'est pasteur indépendant ou je ne sais pas. C'est un menteur aux yeux du peuple gabonais. Tu es un vrai menteur. Un vrai menteur. Tout ce que tu enseignes, c'est du mensonge. Et tu dois te repentir de ton arrogance. Quand tu arrives, tu te dis, oh, je paye les impôts, hein? Comment Gabon Télévision est comme ça. Vous connaissez comment les chaînes fonctionnent? Vous connaissez le budget alloué à ces chaînes-là? Vous n'avez même pas la honte de comprendre comment fonctionne un pays. C'est-à-dire votre propre pays, au lieu de venir encourager le travail que tes frères gabonais font, tu viens dénigrer. Revenons sur le sujet. Oui, on revient sur le sujet. Mais sur le sujet, c'est un menteur. Oui, bon, alors. Oui. Monsieur Bekele. C'est un menteur, tais-toi, oui. Il a honte, c'est un menteur. Donc, M. Nzengi estime que personne ne peut dire avec précision. Papa ayant lu, je dis même les textes bibliques. Déjà, l'apôtre Paul dit, dans sa Bible qu'il a, Galates chapitre 2, à partir du verset 8 au verset 9. Je ne suis pas chrétien, mais je lis ça pour lui. Il a conclu ici. Il est écrit, vous aviez été chrétien. Il est écrit, écoutez. Vous êtes perdu en chemin. Il n'y a pas plusieurs évangiles, mais il y a des gens qui tordent l'évangile pour amener à des évangiles des démons. Si même un ange du ciel, ou même nous-mêmes, venait t'enseigner quelque chose que nous n'avons pas enseigné, qu'il soit maudit, anathème. Ce qui veut dire que, non, je reviens. Maintenant, qui a enseigné l'avènement du Christ? C'est Jésus lui-même. Les disciples lui ont demandé, mais quel sera le jour, l'heure? Lui-même a dit, personne ne peut interpréter les propos de Jésus si ce n'est lui-même. Il a dit, pour ce qui est du jour, de l'heure, je ne connais pas. C'était hors sujet. Je donne la parole après, monsieur. Je ne connais pas. Je ne parle pas d'heure. Mais il parle de hors sujet alors que jusque depuis le début, il n'a rien démontré du sujet qu'il est venu apporter. Comment quelqu'un va commencer avec des vidéos en disant il y a des Américains, et je vous dis, la France, Papa Total, vous avez fait la France, c'est un mauvais pays parce qu'il y a des esprits qui possèdent ces gens-là. Ce sont des malheureux en France quand ils viennent là. Ce sont des gens qui dorment dans les églises, qui vivent les soupers des églises, tout ça. Et puis dans cette vie de malheur, cette vie de raté, ils ont des... Je ne sais pas, c'est la faim qui fait ça, qui rentre dans le cerveau pour venir dire non, j'ai eu une prédiction. Ce sont des menteurs. Je dis ces gens-là. Mon grand frère Owen l'a dit tout à l'heure. Quand il parle, il ramasse des choses qu'il a vécues vraiment dans la souffrance en France. Il revient ici, il revient illuminé. Pour tenter de convaincre toutes ces choses. Vous savez pourquoi il donne des dates? C'est pour presser les clients.
Bientôt, Jésus arrive, allez, vendez les maisons, vendez ceci, vendez les clients. Mais on vous dit, il vous dit il est indépendant. Quel client j'ai? On vous dit il est indépendant. Ça veut dire qu'il est sorti de la boutique pour créer son propre cabinet. Ah bon? Oui. Tu as ton propre cabinet. Il est où? C'est ton cabinet, mais la boutique, ton site internet, c'est où tu escroques les clients, ton site internet. Pour gagner quoi? Pour gagner les âmes perdues qui sont faibles. Pour quoi en faire? Pour voler leur argent. Je manque d'argent, moi? Oui, tu manques d'argent, tu es un boutiquier. Tu es un boutiquier. Alors revenons. Il est faux. Peuple gabonais, c'est un menteur. Je vais donner la parole. Allez-y signaler son site. Ayon. Bon, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Osée 6.2, je vais relire. Oui, on va le relire, monsieur Ayon. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, Non, il est trop faux. il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Avec lui. Je disais tout de suite que Osée a été le contemporain de Ésaïe. Ça n'est pas ça la question. Mais laisse les autres parler, mon frère. C'est comment? Il nous rendra la vie dans 2 jours. Si on considère qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans, comme le dit la Bible, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Bon. Faisons les calculs. Il a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Osée a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. 700 ans. Multiplié par le nombre de jours dans l'année. Hein? 365 jours. 365 jours multiplié par Pourquoi, monsieur Bécalé? Multiplié par 700 ans. Pourquoi ce calcul? Et 700 ans multiplié par... Mais si on fait calculer par le nombre de jours, parce qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Mais sur quelle logique? Quelle logique? Mais ça ne correspond pas. Mais quelle logique, ça monsieur ne correspond pas avec le retour de Jésus-Christ. Expliquons-moi. Jésus, attendez. Vous voulez toujours faire des interférences quand les gens parlent. Restez tranquille, pourquoi vous vous agitez? C'est que vous reprochez quelque chose. Vous voulez toujours faire des interférences. Oui, il y a un Tu vois maintenant ça fait parler au même moment. Vous faites des interférences quand les gens parlent. Bon, Jésus a été catégorique. Jésus a été catégorique. Il a dit que personne ne connaît ni le jour, ni la date, ni l'heure. Même moi-même, le Fils de l'homme, je ne connais même pas. Peut-être au ciel, il doit connaître, mais étant sur cette terre, il nous... Et la Bible déclare quoi? Que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand un voleur vient vous casser la maison, est-ce que vous connaissez le jour ou bien la date ou bien l'heure? C'est une relique. Mais non. Ça, c'est une relique. Bien sûr, parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez ni l'heure, ni la date, ni le jour. Que le voleur va venir vous voler, viendra vous casser la maison. Mais c'est ce que nous dit la Bible. Personne ne connaît ni le jour. Hein? Mais la Bible nous dit tout simplement d'être prêt. Peut-on avancer? La Bible nous dit que d'être prêt, parce qu'on ne connaît d'être prêt. Parce qu'on ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni la date. Mais soyez prêts. C'est tout. C'est ce que la Bible nous dit, que soyez prêts. Veillez. Soyez sobres, soyez vigilants. Parce que vous ne connaissez ni le jour, ni la date, ni l'heure. Mais quand il vient maintenant nous donner le jour, la date, je ne sais pas. Donnons la possibilité à... Une année et un mois. Avril 2030. C'est terminé. Non, c'est faux, c'est pas terminé. Vous voudrez qu'on avance. Kevin. Oui, monsieur Bécalé, vous savez, la Bible est tellement précise qu'il faut en saisir les subtilités. Avant 2030, le livre de l'Apocalypse prévoit l'apparition de Moïse et Élie. Parlons-en. Que dit Apocalypse? Selon Malachie chapitre 4, les versets 5 et 6, dans d'autres versions, ce sera le chapitre 3, les versets 22, 23 et 24, Yahweh, le créateur du ciel et de la terre, annonce que souvenez-vous de Moïse, de sa loi que j'ai donnée à Horeb, et d'Élie le prophète. Ils vont venir où d'abord? Au Gabon ou bien, je ne sais pas. Ils viennent dans quel endroit? Moi, je vais interférer pendant que tu vas prendre la parole là. Parce que tu l'as fait quand j'ai pris la parole. Oui, je vous permets. Oui. Je vous permets. Ils vont venir quand? Bien. Précisément, oui. Selon l'information que j'ai, oui, précisément. Elle peut évoluer. Non, précisément. Pour fin septembre, oui. Octobre 2000 de cette année. Ils viennent où? Ils vont apparaître, pas venir. Ils vont apparaître. Où? Je vous précise. Où? Mais on a et c'est ce genre de change que je peux faire. On fait où? Oui, monsieur Nzengi Toutoum. Nous sommes en 2026. Je préfère que l'on se pose des questions. Mon frère, dis les dates, on n'est pas là pour écouter tes choses. On déplace les gens, c'est des vrais sujets. Oui. Alors, selon Apocalypse, oui. chapitre
Non, on est d'abord, ils vont venir septembre, octobre de cette année 2026. C'est très bien ils vont apparaître où? Je peux répondre? Oui, vas-y. Apocalypse chapitre 11, les versets 5 et 6, 3 ans et demi avant 2030. Il devrait apparaître. Où précisément, mon frère? J'en viens. Il est dit dans l'Apocalypse qu'ils seront tués dans la ville où le Christ a été tué. Non, ça c'est la dimension explicative. Écoutez, nous voulons la situation géographique. Ils viennent où? Les questions sont précises. Ils sont censés apparaître pour frapper les pays occidentaux. Où? Dans les pays occidentaux. Où? Quel pays? Mais les pays occidentaux, quel pays? C'est vaste. Il y a les pays, explique-nous, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne. Quel pays occidentaux? Tu nous dis tel pays dans telle ville. Vous me prenez pour un charlatan? Non. Mais dit qu'ils vont apparaître en Israël. Ils vont apparaître en Israël. C'est ce que nous dit la Bible. Mais ils vont apparaître en Israël. Ça, c'est charlatan. Mais ils vont apparaître en Israël. Oui. C'est la Bible qui nous le dit. Soyons clairs. Cher Kevin, comment ils tournent en rond? Vous voyez pourquoi je vous ai fait la remarque en vous disant le problème du fondamentalisme, c'est qu'ils vont apparaître en Israël. C'est ce que nous dit la Bible. Parce qu'à partir du moment où vous arrivez avec des prétentions de parler avec des précisions, des chiffres, en réalité, on vous attend non pas à la virgule près, mais on vous attend au point. Or, le point, c'est de nous donner une date. Oui. C'est de nous donner un lieu. Avril. Non. Avril 2030. D'accord. C'est de nous donner un jour. Le retour de Moïse et Élie. Oui. Pour frapper des plaies. Oui. Tous les pays occidentaux. Oui. Comme les 10 plaies qui ont frappé. Oui, donne-nous le pays. Ils viennent dans quel pays, quelle ville? C'est Yahweh qui déterminera le pays où ils commenceront à frapper. Donc, il ne détermine pas où le Christ va venir, mais il détermine le pays. Mais attendez. Attends, mon frère. Calmez-vous. Attends, mon frère. J'aime les échanges. Attends, nous tous, on aime les échanges. Mais tes échanges là, c'est pas bon. Je vous pose la question. Regarde. Attendez. Il faut changer celui qui te livre le tabac. Je ne fume pas. Oui, ça peut être spirituel, c'est un tabac spirituel. Je ne fume pas. Mais c'est ce que je dis. Tu nous convoques pour dire que tu vas donner avec précision. Non. Non, attendez. Papa, la Bible parle de deux Oliviers. Soyons précis. On ne parle pas de Moïse. Soyons précis. Mais il y a un mauvais dans ce pays. Non, c'est un mauvais. On ne dit même pas le nom de ces deux personnages. Oui, il peut parler après, je parle. Allez-y. D'accord. Mais laissons le champ Papa Yolande d'ailleurs dit les deux Oliviers dans Zacharie. Non, on ne dit pas leur nom. Dans Zacharie. Non, les deux témoins d'Apocalypse, on ne dit même pas leur nom. Il a dit, Jésus vient en 2030. Avril. C'est bon? Avril 2030. Après il dit, Jésus là va revenir 1000 ans plus tard, donc 3030. Non, monsieur Zingui. Non, écoute d'abord. Cernez la subtilité. Écoute d'abord, mon frère. Mais écoute. Oui, allez-y. Hein? Allez-y. On sait que là, tu as honte parce que ta démonstration, je ne sais même pas, on va casser ça. Moi-même, je vais encore bien casser ça. Moi, la question que je me pose, ces gens-là, est-ce qu'ils ont des familles, ils ont des femmes? Parce que quand tu es un homme comme ça, est-ce que ta femme regarde la télé pour voir comment on ridiculise son mari? Non, on ne ridiculise personne. Mais si, tu dis, c'est échange d'idées. Jésus vient en 2030, avril 2030. Oui, où? Il va apparaître dans quel pays? Je vous retourne la question, c'est pourquoi? Non, il va apparaître dans quel pays? Vous avez parlé? Je vous ai permis de parler. Attendez. Maintenant, je peux poser une question. Il va apparaître dans quel pays? Est-ce qu'il arrive au Gabon? Est-ce qu'il arrive au Burkina, au Togo, au Mali? Ça, c'est la première question. Je peux répondre? La deuxième, oui, réponds. Le lieu exact. Je peux répondre? Pas de gauche, pas de droite. Il vient où? Bien. Oui. Vous avez annoncé, vous, dans l'une de vos vidéos oui. que j'ai, oui. que le peuple du Dieu vivant, ce sont les Bantous. Oui. Vous l'avez annoncé. Oui. Donc ça voudrait dire que ceux qui sont actuellement en Israël, ce n'est pas le peuple de Dieu. Est-ce que vous souscrivez à cela? Non, mais ce n'est pas le peuple de Dieu. Bien. Bon, il n'y a pas de débat de Facebook ici. C'est important. Non. Il a dit. Allez-y, oui. Il a dit. Allez-y. Ça voudrait dire que si Jésus doit revenir, ce ne sera pas en Israël. Ce serait en Afrique subsaharienne. Jésus, c'est pas un précisément. Hein? Jésus, c'est pas un bantou. Mais il n'est pas bantou, ça pose un problème. Ça pose un problème. Pourquoi ça pose un problème? Il a dit dans le livre de Jean. Non, mais vous l'avez dit? Comment ça? Mais décidément. Moi, j'ai dit que Jésus était bantou. Oui, allons-y, oui. Vous avez dit? Oui. Le peuple de Dieu, c'est lequel? Le peuple d'Israël? Non, les bantous. Ce sont les bantous. Oui. Si Jésus est censé revenir, il revient où? Il parle. Il a dit le salut vient de Dieu. C'est tout.
Jésus a dit le salut vient des Juifs à la femme samaritaine. Pourquoi vous semblez être illogique avec Non, écoute, non, mon frère, laisse le grand Forono, parlons. D'accord. Dans le livre des Jean, précisez. Le livre des Jean, je pense le chapitre 4. Non, ne pensez pas préciser. Non, je n'ai pas lu avant de venir. Bien. Oui. Il discute avec la femme samaritaine. Il discute avec la femme. 22, c'est la D'accord, il n'y a pas de souci. Jean 4, 22. Il discute avec la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais pourquoi tu es bête comme ça? Vous parlez de choses dont vous n'avez pas science. Nous, les Juifs, nous savons de quoi nous parlons parce que le salut vient des Juifs. Jésus dit nous les Juifs, mais c'est là que je veux venir. Jésus dit nous les Juifs, nous savons de quoi. Donc nous les Juifs, il fait partie des Juifs. Il n'a pas dit qu'il est bas pour nous, il est Nzébi, il est du Haut-Togo. Non, il a dit nous les Juifs. S'il n'a pas dit je suis Bantou. S'il revient, il doit revenir parmi les siens. C'est tout. Et puis dans le livre des Jean chapitre 1, il est écrit. En Israël? Mais c'est à toi de Mais c'est là-bas où il aurait C'est là-bas qu'il est venu. Vous avez dit dans votre vidéo que le peuple Dieu vivant, c'est le peuple bantou. D'accord, j'accepte. Si Est-ce que Jésus est bantou? Est-ce que Jésus est bantou? Pourquoi vous êtes illogique, monsieur? Non, mais c'est toi qui es illogique. Est-ce que Jésus est bantou? Alors, si je le vais peuple donner la parole à Yon. Non, On va sortir j'avais la parole. Je vais terminer sur un point. Non, mais Non, puisque Élie et Moïse, non, je termine. nous étions sur Élie et Oui, Moïse. je termine. Oui, ils viennent. Selon Apocalypse, chapitre 11, et versets 5 et 6, Moïse et Élie doivent apparaître 3 ans et demi avant 2030. Le lieu importe peu. Pour frapper des plaies tous les pays qui ont la peau blanche. Je le précise, je peux le redire. Vous avez lu Moïse et Élie reviennent pour frapper des plaies tous les peuples. C'est pourquoi il a fui la France. Mais allez dire ça aux Français, allez dire ça aux Français. Nous, on est le peau noir ici. Passe à France 24, tu connais bien la France. Je vis au Gabon. En quoi est-ce que ça nous concerne? C'est le plateau qui nous Jésus va venir pour frapper les gens qui ont la peau blanche. S'il vous plaît. Apocalypse, ce sont des événements qui arrivent, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est écrit par qui? Par Jean. Oui. Et Jean, est-ce que Jean a fait l'expérience du retour de Jésus? Faire l'expérience, c'est-à-dire? Bon, je ne sais pas comment le dire. Précisez votre pensée. C'est-à-dire, Jean n'a pas fait l'expérience de Jésus. Est-ce que l'expérience du retour de Christ, je ne sais pas comment le dire encore mieux, est-ce que Jean a fait cette expérience? Quand vous dites faire l'expérience, je ne vois pas de quoi vous parlez. Jean était un apôtre, il a écouté. Il se projette dans l'Apocalypse, il se projette. Est-ce qu'on est d'accord? C'est une révélation de Christ qu'il a écrite. Ce n'est pas Jean qui écrit, ce n'est pas Jean qui a eu l'idée de l'Apocalypse. C'est le Christ qui lui donne la révélation de l'Apocalypse. Donc ce sont les idées du Christ. Il lui dit comment les choses vont se dérouler. Très bien, c'est cela. Alors, Élie et Moïse reviennent 3 ans et demi avant 2030. En 2026. Donc, au cours du mois de septembre, octobre, cette année. Pour frapper des plaies, comme le peuple, comme Dieu a frappé les 10 plaies d'Égypte, les peuples occidentaux. On va prendre rendez-vous. Les peuples occidentaux qui ont. Je termine. D'accord. Les peuples occidentaux qui ont oppressé, esclavagisé, maltraité et opprimé le peuple de Dieu, le peuple d'Afrique subsaharienne, subira des plaies avant 2030. Et Moïse et Élie arrivent précisément en septembre, octobre de cette année pour frapper des plaies. Pour se faire bonne conscience, on dit ceux qui ont opprimé le peuple subsaharien. Moi, je me permets, puisque vous avez choisi d'interagir par questionnement. Oui. Je dis ceci. Est-ce que, avec votre permission, moi je n'ai pas de Bible, est-ce que vous pouvez prendre le texte d'Apocalypse, le chapitre 16 au verset 15 et on va en discuter ensemble. Dans quel intérêt? Bon. Dans l'intérêt du débat. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et ne pas laisser voir sa honte. D'accord. Vous voyez, qui écrit? C'est le Christ qui donne l'information à Jean. Vous voyez? Et donc ce Christ, dans sa grande bonté, il est incapable de dire à son secrétaire qui écrit pour nous annoncer les choses qui arrivent, voilà, je viens à telle date. Il ne le lui dit pas. Il dit, voici, je viens comme un voleur.
trouvais ça cohérent. Et que ce Christ-là, les gens qui ont mangé, qui ont été avec lui, qui ont été ses confidents, il leur dit, moi, je ne sais rien. Je ne suis même pas en aptitude de vous dire quand ça va se produire. Mais vous, le petit nègre, illuminé, affamé, sans doute oppressé par les problèmes de la vie, dans la grande illumination de votre chambre, on arrive, on vous donne des révélations de ce type. Est-ce que vous comprenez l'incohérence? Puis-je interagir? Oui, on va interagir. Ce qui me fait mal dans ce type de débat ou d'émission qu'on peut avoir, c'est justement que les gens ne réalisent pas le niveau de mal que les gens comme ça peuvent faire à nos sociétés. Je dis bien niveau de mal parce que, hélas, vous ne verrez jamais, je dis bien au grand jamais, un occidental, vous ne verrez jamais, au grand jamais, un juif qui se reconnaît, qui se légitime même à partir de Jésus, avoir ce type d'attitude, faire ce type de débat. Il n'y a qu'en Afrique où ça peut arriver. Pourquoi? Parce que les gens souffrent. Ils souffrent dans leur psychologie, ils souffrent dans leur chair, ils souffrent, mais mieux, dans la méconnaissance de leur histoire. Le plus prestigieux de ce pays. Parce que, pourquoi? Vous me permettez? Vous me permettez? Le plus prestigieux. L'éducation nationale. Le plus prestigieux. L'éducation nationale. Je travaille au ministère le plus prestigieux. Lequel? Bon. Et vous savez lequel? Je continue un tout petit peu. Je disais, et je suis par là, pourquoi? Parce qu'en réalité, ça vous dit le niveau d'aliénation ou le niveau de perdition dans lequel beaucoup d'entre nous se trouvent encore. C'est que vous avez quelqu'un comme ça, qui du haut de ses lumières, n'est pas capable de vous dire de quoi il en retourne dans sa propre culture, n'est pas capable de vous dire de quoi il en retourne dans sa propre famille, mais il est capable d'aller chercher avec précision, supposée, des éléments qui vous parlent de Jésus en Israël. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous, on a des problèmes. Et ce type de problème, c'est que ce type de personnes, on doit les mettre au banc de la société. Parce que c'est aussi nous, et là je suis solennel, c'est aussi nous qui leur donnons de la lumière, c'est aussi nous qui leur donnons de se produire, alors qu'en réalité, ils ne nous rendent aucun service, ils ne nous sont d'aucune utilité. Maître Yon. Oui, je vais lire dans Matthieu chapitre 24, toujours chapitre 24, à partir du verset 37, jusqu'au verset 42. Pourquoi toute cette lecture? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en serait de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui mourront dans la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne connaissez pas quel jour votre Seigneur viendra. On ne peut pas faire plus explicite que ça. Puisque vous ne connaissez pas quel jour votre Seigneur viendra. Bon, oui, il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc soyez prêts. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, ni la date. C'est du pipeau, c'est du mensonge, et puis c'est tout. Tout est là dans la Bible. Est-ce que vous soyez prêts, c'est tout. Est-ce que vous pourriez souvent inviter des personnes plus intelligentes? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je le dis parce que... Mais mon frère... Non, s'il vous plaît, je termine. Non, je termine. Si tu occupes un poste de haute responsabilité dans ce pays-là, tu dois vraiment gaspiller ce pays-là. Monsieur Ekale. Doucement. S'il vous plaît, j'ai noté, en regardant cette émission, que c'est le même panel qui tourne. Prenez l'occasion d'inviter des personnes plus intelligentes. J'ai dit ici. Vous pouvez nous les amener. On peut vous en suggérer. Oui, allez-y. Monsieur Benoît Ngondina,
peut être invité ici pour nous éclairer. Pas des personnes qui se disent chrétiennes ou avoir été chrétiennes, qui n'ont pas de Bible, qui n'ont pas de référence, qui sont mal coiffées, qui sont mal vêtues, et puis qui viennent ici sur un plateau pour dire des choses contradictoires, qui ne servent à rien. Tu es bien vêtu. Non, s'il vous plaît. Ta veste, la garoutière, tu es bien vêtu. Non, je termine. Ce chien couturier. Quel couturier? La chemise, là. Je termine. La chemise, là. Je termine. Je te trouve ça, petit Paris. Quel couturier? Monsieur Mekale, je termine. Ah, ce sont des menteurs. Monsieur Mekale, je termine. Je termine. Oh, non. J'ai précisé ici que je parlais d'une année et d'un mois. Je ne peux pas parler de jour, je peux parler d'heure. Le jour, c'est Yahweh qui sait le jour. L'heure, c'est Yahweh qui sait l'heure. Mais en s'agissant de l'année et du mois, la Bible nous en parle. Et je termine pour faire cette précision. Il existe plus de 2 ans, ça fait plus de 2 ans, que ces vidéos sur Messie 2030 existent sur YouTube. Elles ont été regardées des millions de fois. Pourquoi n'en parle-t-on pas? Et dès il y a eu, non, je termine. Il y a eu 4 milliards de fois, ça suppose qu'elle est légitime, ça suppose qu'elle est vraie, ça suppose qu'elle est crédible. Je termine. Et vous entendez parler là? Je termine. Il y a eu, je pense, c'était un Ivoirien qui a parlé de 2025, du retour du Christ, et les gens se sont fait l'écho, sont allés regarder la qu'il a construite. Pourquoi ne parle-t-on pas de Messie 2030 et qu'on aille examiner tous les versets bibliques qui indiquent 2030? Mais parce que plus de 52 prophéties, parler de fin du monde. Plus de 52 prophéties qui indiquent que le Christ reviendra en 2030. Ce sont les versets bibliques. On est plus loin de 2030. Voilà. Et puis, pour ce qui est de la qualité des invités, vous savez... Non, il faut les faire évoluer le temps de garder ce panel. Vous savez, c'est comme ça, vous êtes venu aujourd'hui. Parce que... Vous reviendrez certainement dimanche prochain. Non, pas du tout. Je le pense. Alors, non, pas du tout. Alors, vous qui êtes illuminé, si vous dites vous ne venez pas dimanche prochain, alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'émission? Non. Je suis venu pour présenter un site internet. Oui. Monsieur Nzenguine. D'accord. Donc, Papa Total, merci. Enfin, Papa Yon, il est d'accord avec moi. Et il comprend que c'est quoi mon rôle dans cette société-là. C'est pour mater des individus comme ça. Donc, moi, la question, je sors quand même hors contexte, cher grand frère. Vous avez dit que vous travaillez dans le ministère le plus prestigieux de ce pays. De ce pays. Oui. Vous occupez un poste de responsabilité? Non. 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 Vous n'occupez pas un poste de responsabilité? Non. Mais est-ce que vous manipulez les données de ce pays? Non. Je ne sais pas. Vous faites quoi? Je ne fais rien. Rien. Oui, heureusement. Non. Si c'est vrai. Tous les ministères se valent. Déjà, oui, je vais revenir sur ça. Il y a d'abord ça. Oui, je vais revenir sur ça. Et qu'aucun ministère n'est au-dessus de l'autre. Exactement. La complémentarité. C'est justement où je voulais en revenir. Corriger d'abord rapidement ça. Pour dire que pour quelqu'un qui se croit illuminé, mais c'est pourquoi on comprend l'arrogance quand il arrive. Mais pourquoi ça en désordre comme ça, tout ça? Pour quelqu'un qui s'est dit illuminé, tu dois déjà comprendre que dans un pays, tous les ministères se valent. Pas du tout. Si. Pas du tout. Tu travailles dans quel ministère? Non, le plus prestigieux. Mais oui, décline et je te fais la démonstration que ce ministère-là dépend d'autres ministères. Ça n'est pas le sujet. Non, mais c'est pas le sujet. Revenons sur 2030. Oui, non, mais 2030, on a fini avec. Là, on attaque ton arrogance. 2030, on a fini avec. Moi, je ne t'avais même pas encore touché, papa, et on t'avait déjà démoli. Et ce qui est curieux, voici, pourtant vous êtes deux des chrétiens. Vous voyez, papa, vous voyez un peu, c'est-à-dire vous deux, vous êtes des chrétiens. Mais vous n'arrivez pas à vous entendre. Mais les gens qui vous écoutent, comment ils vont avoir accès au salut? Parce que je crois que tu es ici, c'est pour venir sauver les gens, faire sortir les gens du péché. Faites sortir les gens. Faites sortir les gens du péché. Non, papa, le problème il est là. Papa, le problème n'est pas là. Le problème il est là. Parce que toi, il a besoin de Dieu. Papa, il a besoin du salut. Parce que toi, il suffit que quelqu'un parle de Jésus. D'accord, on est d'accord. Mais tout le monde peut parler de Jésus. Hein? Tout le monde peut venir prêcher Jésus. Mais tout le monde n'est pas avec Jésus. Le Jésus que toi tu prêches là. Tout le monde peut venir parler de ça. Tout le monde a besoin de la vie éternelle. Mais la vie éternelle, est-ce que cet homme-là peut amener les gens à la vie éternelle? Est-ce que cet homme-là peut amener les gens à la vie éternelle? Pourtant, il prêche le même Jésus que tu prêches. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous ne rendez pas, vous ne facilitez pas aux gens la vie.
Je veux remonter sur il faut avoir le discernement des esprits. J'invite les téléspectateurs de Gabon Première. Moi, par contre, à aller sur ce site internet oui, pour découvrir toutes à les la limite, Papa Total, l'émission est terminée. Qui démontre, vous comprenez? Qui démontre que le non, Christ reviendra en 2030. C'est pas que 2030 est déjà terminé. On a fini avec 2030. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il apporte encore. Hein? 2030, bon, on a. Il vient faire la publicité de son site internet. Dans 4 ans, et ce sera au mois d'avril. Avril 2030. Avril C'est 2030. terminé. Alors, terminé pour tout. Il y aura un jugement dernier. Il y aura une audience solennelle. Ouais. Non, Papa Tota, ça ne doit pas terminer comme ça. On doit signer une conséquence. Laquelle? Parce que si ça n'arrive pas, il faut qu'il y ait une conséquence. Il a dit Élie et Moïse seront là entre septembre et octobre 2026. Si 3 ans et demi avant 2030. Non, vous avez dit 2026, vous avez dit cette année. On précise que ça pourrait être à cette période. Non, pas on précise, vous avez dit cette année. C'est bon. Ils vont venir frapper les pays occidentaux. On est d'accord? Des plaies, d'accord. Mais si on arrive à septembre, octobre, novembre, ils ne sont pas là, qu'est-ce qu'on te fait? Ce n'est pas ça la question. Mais c'est la question. Pourquoi? Tu dois dire à la télé, s'ils n'arrivent pas, venez brûler chez moi. Pourquoi? Hein? Parce que tu es un menteur. C'est ça, comment tu cherches pourquoi? Tu mens. Tu mens, toi. Ai-je été discourtois avec vous sur ce plateau? Oui, si. Pourquoi votre langage est-il ordurier? Parce que justement, je l'utilise pour des menteurs comme ça. C'est pourquoi dans la société... C'est pourquoi dans la société... Non, écoutez d'abord. Ce serait pas un problème d'éducation? Non, par contre, c'est vous qui avez un sérieux problème d'éducation. Quand tu arrives, tu trouves des pères de famille qui travaillent à Gabon Première, tu dis, mais pourquoi c'est sale comme ça? Tu as un sérieux problème d'éducation. Je me suis questionné. Il a fallu, mais tu vas te questionner sur quoi? Non, pour revenir, tu dois nous donner une conséquence. Tu dois nous dire où tu travailles et dire que si je suis formel, j'ai reçu la révélation. Parce que quand on reçoit une révélation, Paul a reçu la révélation sur le chemin de Damas. Il a été formel. Vous êtes illogique, monsieur. Non, écoutez, je suis formel. Vous semblez être intelligent, mais vous êtes illogique avec vous-même. Je suis formel. Si Élie et Moïse ne viennent pas, parce que j'ai reçu la révélation, voici la conséquence qu'on m'attrape. Alors, écoutez, je vais prendre un engagement. Oui. J'ai pointé une année, 2030. Non, on commence d'abord Élie et Moïse. Écoutez. Élie et Moïse. L'Apocalypse. Mais 2030, c'est loin, tu as le temps de fuir. On est là, 2026. Tu n'es pas sûr de ce qui va se passer. Voilà, tu n'es pas sûr de ce qui va se passer. Mais il peut fuir. Tu peux même mourir. Tu peux même mourir. Si tu es déjà mort, on va t'attraper comment? Il n'y a pas de logique. On va se séparer. Il n'y a pas de logique. Je pense que ce serait mieux. Parce que non, c'est la honte. Je ne sais pas, c'est mieux. Lorsqu'on a des personnes qui sont totalement illogiques, ça ne sert à rien. Bon, qui sont discourtois et illogiques, ça ne sert à rien. On reviendra sur le sujet, monsieur? Non, pas du tout. C'est fini. Le site a été présenté, 2030 a été pointé. Mais c'était ça l'objectif. Maintenant, c'est un commerçant. Les vidéos existent sur YouTube. Les téléspectateurs de Gabon Première et du monde qui nous regardent, aillent sur YouTube, tapez Messia 2030 et lire toutes les prophéties bibliques qui annoncent 2030. C'est tout. Je n'ai pas besoin de revenir ici pour annoncer quoi que ce soit. Mais pour autre chose, faites venir votre panel pour raconter des choses qui ne tiennent pas debout. On peut parler de votre ministère. Non, pas du tout. Pourquoi? Mais pas le ministère biblique, si tu veux, le ministère. Non, pas du tout. Je ne reviendrai pas. Donc vous n'êtes pas... Bon, d'accord, c'est pas grave. Monsieur Cal, je me permets quand même un dernier mot. Je me permets un dernier mot pour dire une chose qui est simple. C'est qu'en réalité, et c'est tout le malheur, c'est que cette émission, en réalité, elle ne doit pas servir à des gens comme ça. Exactement. Elle ne doit pas leur servir, pourquoi? Elle ne doit pas leur servir parce que ça nous dessert tous. Oui. Vous voyez? On ne peut pas se dire qu'on a l'émission la plus vieille du Gabon, l'émission la plus regardée du Gabon, parce qu'on va inviter des gens comme ça qui vont venir faire leur numéro. YouTube, ce n'est pas une référence scientifique. Ah bon? C'est pas parce que... Où trouve-t-on les meilleures vidéos du monde, monsieur? Non, laisse tranquille d'abord, laisse les gens parler. C'est un échange. Où trouve-t-on les meilleures vidéos du monde? Indiquez-nous un site. YouTube, ce n'est pas une référence scientifique. Indiquez-nous un site. Un site
de référence de vidéo, Oui. ce n'est pas une référence scientifique. Indiquez-nous Si on ne Indiquez-nous s'entend aussi pas contre les meilleures sur le minimum, Oh là là, pour moi, c'est dommage, monsieur le pas, Faites évoluer votre panel, faites évoluer le panel. Ça, c'est la Vous Invitez êtes des là, vous personnes. refusez de revenir. Vous êtes là, Je vous dis évoluez. une seconde chose. Je dis qu'à partir du moment où une vidéo est regardée, vous ne revenez même plus. si elle est regardée des milliards de fois, ce n'est pas parce qu'elle est beaucoup regardée qu'elle est crédible et qu'elle dit la vérité. Parce que moi, je peux m'asseoir, bricoler un vidéomontage, dire tout et n'importe quoi, le rendre viral. Et ce n'est pas parce que quelque chose est regardé par 4 millions de personnes que ça constitue une référence. Exactement. Et donc, si on ne peut pas entendre ça du haut de sa stature, moi, ça m'étonne un peu en disant, je suis venu pour présenter un site. Mais vous aurez pris votre téléphone, vous l'aurez fait sur votre page Facebook, vous l'aurez fait sur votre page sur TikTok, et ça nous aurait fait gagner en temps. Mais vous ne pouvez pas venir nous occuper là 1 heure pour nous dire ce que vous nous avez dit là. Est-ce que vous comprenez, moi, ce qui me gêne dans votre affaire? Et vous venez, grandiloquent, tout arrogant, pour ça. Tout ça pour ça. Pour ajouter, voilà. non, Mesdames, messieurs, pour ajouter. Non. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous C'est condamne fini. sur les réseaux. C'est fini. Parce que les gens vont se dire, mais Total Bekale trouve ces gens là-haut. Moi, j'aimerais dire aux Mais gens... il a dit en direct oui, aussi. non, que bon, j'aimerais dire aux gens, parfois pas grave. quand Papa Total invite les gens, il ne connaît pas la psychologie de l'individu. Ça veut dire que quand on invite l'individu, on ne connaît pas. Parce que moi, quand on m'a invité, on m'a dit Jésus 2030, vous m'avez envoyé des articles, c'est ça? Je me suis dit, bon, là, c'est pertinent, on aura un échange vraiment. Voilà. Mais quand on arrive déjà, bon, on ne sait pas. Non, ok, c'est mon fini. frère. Mesdames, Non, c'est la honte qui te fait ça, mon frère. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.